Alors, la question qui doit se poser le plus en ce moment, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer de la 955 à la 965? Avec l'écran allumé, c'est mieux. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre une 965 ou une 955? Je vais essayer de répondre un tout petit peu à cette question. Je préviens, c'est pas un test, c'est marqué dans le titre. C'est vraiment mes premières impressions, je l'ai depuis 3 jours maintenant. J'ai pu faire quelques tests, surtout pour l'autonomie. Tout ce qui est caractéristique, la précision cardio ou la précision GPS, je vous renvoie vers le test de la 955 parce que niveau matériel, c'est exactement la même chose. Au niveau des fonctionnalités, tout est pareil. Donc voilà, si vous voulez pas perdre plus de temps que ça à attendre la vidéo où je vais effectivement voir si le GPS et le cardio ont les mêmes performances que sur la 955, à 99%, je pense que oui. Je vous renvoie donc vers la vidéo qui se trouve, je crois, ici, ou là, je sais plus, bref, vers mon test de la 955. Là, je vais m'attarder vraiment sur l'affichage, ce que j'en pense pour l'instant, et ce que j'ai pu observer en termes d'autonomie et de recharge. Bon, je vais quand même vous faire un petit rappel des caractéristiques, mais sachez que ce qui va changer le plus, ça va être l'écran. On n'est plus sur un écran translectif, mais un écran OLED de 1,4 pouces à la place de 1,3 pouces. On gagne donc 0,1 pouce par rapport à la 955. Nous sommes sur la même taille d'écran que des Phoenix 7X ou des Enduro. Les Phoenix 6X ont également la même taille d'écran. Sur l'écran, on est donc sur du 454 par du 454 pixels. Donc on est sur un écran également mieux défini. Évidemment, au niveau des couleurs, on en a énormément plus. Alors pour la luminosité, j'ai pas réussi à trouver l'info, mais par rapport à une Apple Watch Ultra, on doit pas être loin des 1000 nits, parce que j'ai pas vu de grosses différences en termes de luminosité, et cette taille d'écran supérieure est surtout due à des bords beaucoup plus fins, et ça, c'était enfin la chose à faire pour avoir une montre avec un écran plus grand, mais surtout un petit peu plus moderne, parce que je trouvais que les 955 et les 945 également, avec leurs grosses bordures, faisaient un petit peu vieillotte, un petit peu dépassé. Bon, c'était un point de détail, c'était pas le plus important, mais bon, ça, quand on a une montre, on aime toujours qu'elle soit la plus jolie possible. Et là, avec ces bordures plus fines, eh bien, on a quelque chose de plus sympa, mais j'y reviendrai plus tard. On reste donc sur un boîtier de 47 mm pour une épaisseur de 13,2 mm, qui fait qu'elle est un petit peu moins épaisse que la 955, c'est toujours bon à prendre, et pour un poids de 52 grammes, ça c'est hors bracelet je pense. Le poids peut varier suivant les bracelets que vous mettez. Moi par exemple, j'ai un bracelet en textile qui rend la chose plus léger et également plus confortable. Après on a le même capteur cardio, le même capteur GPS, le même capteur barométrique, le même capteur de puissance, etc. On a tout exactement pareil par rapport à 955. Au niveau du verre, alors j'ai pas l'info également, je sais pas si c'est du saphir. Ce qui est noté sur le site Garmin, c'est que c'est un verre en DX Corning Gorilla. Je crois que c'est le même quasiment qu'on retrouve sur les montres Solar, donc à voir si effectivement c'est pas du saphir mais du DX Corning Gorilla, c'est peut-être la même chose. Là pour le coup je ne suis pas sûr, j'ai pas réussi à retrouver l'info. Ce qui va changer également c'est la lunette qui va être en titane, mais bon après le reste c'est du plastique au niveau du boîtier, donc pas de changement énorme non plus, c'est juste une petite partie qui est en titane. La dernière chose qui va changer par rapport à la 955, ça va être sur l'autonomie. Et là il y a deux changements notables, c'est au niveau de l'utilisation en mode smartwatch. Si on désactive l'Always On, on a une autonomie plus élevée que sur la 955. Sur la 955, en montre mode connecté, on était à 15 jours d'autonomie. On monte à 23 jours sur la 965 avec l'écran Always On désactivé. Si par contre on active l'écran permanent, on a là 6 à 8 jours d'autonomie sur la montre, donc beaucoup moins qu'une 955. À vous de voir si oui ou non vous voulez en permanence les infos d'afficher sur la montre. Moi, ça m'est égal, donc je la désactive, ce qui fait que effectivement, je perds beaucoup moins de pourcentage par rapport à une 955 sur la journée et pendant la nuit. Par contre, sur les activités, on aura moins d'autonomie, même avec l'Always On de désactiver. Par exemple, sur une activité sans musique, avec l'Always On de désactiver et avec le multiband, on est à 19h sur la 965, on était à 20h sur la 955. Donc on perd 1 heure, c'est pas non plus une grosse différence, ce qui est étonnant. Par contre, évidemment, si on active l'Always On,
Alors c'est pas indiqué sur le site Garmin, mais on tombe à moins de 10 heures je pense. Évidemment, si on active la musique, on est à moins également. À savoir par contre qu'entre une 955 et une 965 avec le GPS multibande et la musique, on est sur le même nombre d'heures d'autonomie. Par contre, évidemment, c'est avec l'Always On de désactiver. On a également 32 Go de mémoire RAM. On a le tactile avec les 5 boutons également. On est sur du 5 ATM en termes de résistance à l'eau, les mêmes connexions, Ant+, Bluetooth, etc. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de gros changements avec une 955, voire quasi aucune, voire aucune. Sauf les 2-3 points que je vous ai mentionnés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur la montre, parce que c'est ce qui aura de mieux pour vous montrer cet écran OLED, parce que c'est là vraiment la très grosse différence avec la 955, et c'est là que va se faire le choix entre une 955 et une 965. Alors, nous voici donc sur la montre, la Forerunner 965. Donc, rapidement, visuellement, hein, je vous fais un petit tour du propriétaire, mais on se retrouve sur le même design hein, qu'une 955. Même si, là, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu mieux finie que la 955. Enfin, moi, en tout cas, en main, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu plus, comment dire, haut de gamme au niveau de la finition. Donc, bon, c'est peut-être une impression comme ça. Je n'ai pas eu la 955 en main en même temps pour vous le certifier, mais peut-être que les possesseurs de 955, vous verrez la différence visuellement. Donc, à vous de me dire. En tout cas, on est sur une montre vraiment plus jolie, plus classe, notamment avec cet écran OLED et ses bords, surtout ses bords beaucoup plus fins. Clairement, ça fait moins vieillot. Hein. Pareil, ces petites lunettes en titane, ça fait son petit effet. Même si, bon, vu le peu de titane qu'il y a, ça va pas non plus faire un gros changement de fou. Au niveau des boutons, on est sur la même couleur que sur la lunette. Donc ça rend plutôt bien. On a toujours la mention Forerunner là. Le petit changement de design, c'est le bouton ici pour lancer une séance de sport qui est un peu plus gros, un peu plus large. Donc on le sent un petit peu mieux au niveau du doigt, mais en soi, pas non plus un changement de fou furieux. Le changement de fou furieux, par contre, c'est cet écran OLED à la place du translectif qui rend vraiment super bien. Moi, j'adore. L'écran, je le trouve juste magnifique avec cet écran d'1,4 pouces. Donc, je rappelle, hein, c'est la même taille que sur les Fenix 7X et les Enduro. Elle est plus grande qu'une Epix 2. Ça, pour le coup, j'ai été surpris de voir qu'ils ont fait un écran plus grand que l'Epix 2. Donc, clairement, je vois pas pourquoi. Tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais du coup, pour moi, la Garmin Epix 2 perd énormément de son charme, de sa valeur par rapport à celle-ci. J'avoue, la différence de prix, elle fait sacrément mal et pour pas grand-chose, je trouve. Bref, je vais vous montrer rapidement les écrans que l'on a là. Alors, petit point, j'ai pas regardé, mais si c'est bon, on a comme sur les Fenix, sur l'écran de données, lorsqu'on reste appuyé sur une donnée, on peut y accéder rapidement. Donc là, si je reste appuyé sur la récupération, alors j'ai cliqué à côté, si je reste appuyé sur la récupération, voilà, j'ai le widget récupération qui s'affiche directement. Ça, c'est plutôt pas mal, ça peut éviter d'avoir des widgets à mettre ici, par exemple. Mais vous voyez qu'on a, sur cette 965, une interface remaniée forcément grâce à l'OLED, avec des petits effets en plus, vous allez le voir. Alors, rapidement, les différents écrans que l'on a avec cette nouvelle montre. Donc moi j'ai mis celle-ci. De base, on se retrouve avec cet écran-là, qui est plutôt sympa, hein, mais j'en ai préféré un autre. Je vais vous les montrer parce qu'il y en a pas mal vraiment spécifiques à cette 965. Voilà, on a cet écran-là. Franchement, ils sont tous plus ou moins sympas, à part celui-ci que je trouve un peu vide. Mais voilà, les restes sont plutôt sympathiques. Après, ce sont des écrans plus ou moins classiques. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Si, il y a celui-là avec pas mal de données. Et ajouter nouveau. Voilà. Quand on ajoute un nouveau, évidemment, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Donc moi, je vais revenir ici à cet écran-là. Donc, au niveau des changements visuels, vous allez voir que lorsqu'on change de widget, vous voyez, il y a un petit effet, hop là, une petite vague qui arrive, voilà. Et ça change de couleur en fonction de l'icône que l'on a à gauche. Vous voyez ici, j'ai une icône rouge, donc ça va être rouge. Ici, c'est blanc, donc ça va être blanc, etc., etc. Alors, si c'est bon, là, j'ai la météo qui est revenue. Donc pareil, il y a un effet météo qui est beaucoup mieux réalisé sur cette montre. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'affiche en erreur. Il faut que je regarde ça. Donc, c'est le cas pour tout.
Et pareil, lorsqu'on va sur une donnée, par exemple, si je vais prendre celle-ci, la fréquence cardiaque, pareil, on a ici le visuel qui est beaucoup plus sympathique. Vous voyez qu'au niveau de l'écran tactile, ça réagit super bien, il n'y a aucun souci. Et au niveau des changements, pareil, lorsqu'on lance un sport, par exemple, course à pied, eh bien, on a une image qui vient avec, ici, avec une personne en photo qui est fait de la course à pied. Si je mets le vélo, donc là, on a la suggestion du jour, je vais la passer, hop, et là, on a une image avec quelqu'un qui fait du vélo. Si je mets, par exemple, une randonnée, pareil, avec une petite animation ici, en plus de ça, la barre d'attente signal GPS qui a changé également. Course sur piste, allez hop, course sur piste, pareil, j'ai quelqu'un qui court sur une piste. Voilà, il y a tout un tas d'images personnalisées, ils en ont profité pour rendre ça un petit peu plus stylisé, un petit peu plus moderne. Je trouve ça pas plus mal. Hein. Évidemment, le gros changement qu'il va y avoir, alors je vois pas sur quoi je clique à côté du coup. Le gros changement qu'il va y avoir, ça va être au niveau de la cartographie aussi. Clairement, l'affichage n'a rien à voir. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus net. Avec un écran de 1,4 pouces, bah du coup, c'est quand même plus agréable à regarder au niveau des données. Et c'est simple, hein, pour naviguer dessus, on clique. Et il n'y a plus qu'à slider pour simplement regarder au niveau des routes, etc. On a sur cette montre les points d'intérêt. On a la Topo Active Europe qui est préchargée de base sur la montre. Donc là, on voit qu'il y a un parking, il y a des restaurants, etc., etc. C'est vraiment super beau. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Niveau visibilité par rapport à un écran translectif un petit peu plus petit, clairement, il y a une différence qui est largement notable. Hein. On va pas se cacher. Pour dézoomer et zoomer, c'est très simple. On clique là. On peut toujours avoir la navigation avec les boutons. Si jamais il pleut ou vous avez désactivé le tactile pour une activité sportive. Mais forcément, c'est moins pratique qu'avec le tactile, vous vous en doutez bien. Et au niveau des écrans de données, alors, effectivement, c'est plus grand, donc on a plus de visibilité. On peut aller jusqu'à 6 données par écran, mais par contre, on ne peut pas plus. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur une Epix Gen 2, qui a un écran un peu plus petit, on peut aller jusqu'à 8. Alors, pourquoi ici, ils n'ont pas mis 8? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien. Par contre, clairement, ça peut être réglé via une mise à jour, sans trop de soucis. Est-ce qu'ils vont faire? J'ai un doute, hein, je ne sais pas, mais sinon, cet écran-là, vraiment niveau visibilité, même en plein jour, elle est excellente. Par rapport à du translectif, en plein jour, la différence est vraiment très minime. Par contre, lorsqu'on est dans un environnement plus sombre, lorsqu'on est la nuit, bah là, clairement, l'OLED prend largement le dessus. Là, il n'y a pas photo. Donc voilà, hein, après, au niveau des menus, etc., ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Les menus restent les mêmes pour les deux montres. Il n'y a pas de gros changements visuels ou quoi que ce soit. Juste au niveau du gestion de l'alimentation, au niveau de l'économie de l'énergie, évidemment qu'on aura un peu plus de choses à modifier, notamment pour ce qui est de l'affichage. Hein. Voilà, ici, par exemple, on peut, si on appuie dessus, on peut le réduire, on peut ne pas modifier, etc. etc. Pareil pour la luminosité. Et effectivement, le réglage en plus qu'il y aura à faire, ça va être sur l'affichage. Donc, on peut faire lors d'une activité... hop, alors là, je suis sur le tactile. Je clique à côté à chaque fois. Hop, voilà. Lors d'une activité, on peut régler l'affichage pour une utilisation générale et régler l'affichage pendant le sommeil. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant le sommeil, j'ai mis au plus faible et pour la temporisation, j'ai mis court. Et pour l'utilisation générale et tout simplement lors d'une séance de sport, pardon, je vais y arriver, j'ai tout simplement mis la luminosité en moyen et j'ai mis activer le mouvement pour activer l'écran. La temporisation, j'ai mis moyenne et j'ai désactivé évidemment l'affichage en continu. Donc lors d'une activité, j'ai mis exactement les mêmes choses. Voilà, c'est tout ce qu'on aura, je crois, de plus pour les réglages sur la montre. Sinon, le reste, c'est exactement pareil. Et voilà, hein, grosso modo, je vous ai montré vraiment les grosses différences en termes d'affichage. Ça va être surtout sur les couleurs,
la définition et quelques effets en plus, ou quelques, on va dire, quelques menus un petit peu réarrangés. Grosso modo, ça reste quand même la même chose par rapport à une 955. Pour ce qui est de l'autonomie, alors, encore une fois, j'ai quelques chiffres. Je ne l'ai que depuis 3 jours. J'ai pu faire quelques tests. Je vais vous donner ce que j'ai enregistré. Ce sera à peaufiner dans le temps, mais déjà, on peut voir quelques tendances. Au niveau de l'autonomie, je suis réglé sur un affichage moyen maintenant pour le sport, pour l'utilisation générale, et je suis en faible pour la nuit pendant le sommeil. Pour la nuit, c'est simple. Avec l'oxymètre de pouls activé, je perds 1 à 2%. Voilà, c'est tout, je perds pas plus, je perds quasiment rien. Ça m'est même déjà arrivé, je crois, de perdre juste 0%. Il faudra que je revérifie, hein. Je fais des nuits d'à peu près 8 heures. Donc là, déjà, très bien, j'ai rien à dire. Si on perd 1%, déjà... Non, c'est très bien, j'ai rien à dire en fait. Sur la journée, c'est pareil, la descente de la batterie est vraiment très faible. Je perds moins de 8% par jour en montre connectée, avec l'Always On désactivé bien sûr. Moi je m'en fiche d'avoir l'écran tout le temps allumé, je préfère qu'il soit allumé seulement quand je tourne le poignet, quand j'en ai besoin. Mais voilà, là vraiment, la batterie descend très très peu en journée en montre connectée. J'ai toutes les notifications d'activer. J'ai l'oxymètre de pouls par contre qui est désactivé. J'ai la fréquence cardiaque qui est activée en automatique. Mais voilà, ça suffit largement pour tenir vraiment un long moment. Si vous utilisez vraiment qu'en montre connectée, effectivement, elle va vous tenir une vingtaine de journées sans trop de soucis. Pour ce qui est du sport, alors, attention à ça, va vraiment falloir que je pousse les tests parce que mon sport principal, c'est du roller. J'ai pu faire qu'une sortie de course à pied depuis 3 jours. Et va falloir faire attention aux données que je donne, notamment sur mes sorties roller. Pour la première sortie, je l'ai fait en mode l'écran toujours allumé. J'ai fait une sortie d'1h22 et j'ai perdu 15%. Voilà, ça, c'est quand même un sacré chiffre. Autant vous dire qu'en mode écran tout le temps activé, vous n'aurez pas une grosse sortie à enregistrer. Si elle dure plus de 10 heures, attention, ça risque d'être compliqué pour enregistrer votre séance. Évidemment, si vous faites une séance d'1 heure, de 2 heures, ce sera largement suffisant. Et si vous faites vraiment des marathons ou des trails, normalement, il y a de quoi voir venir avec 10 heures d'autonomie en écran toujours allumé pour un enregistrement avec GPS en automatique. J'ai oublié de préciser, mais toutes mes sorties étaient en GPS automatique. Mais clairement, c'est pas un mode que je vous recommande parce que c'est pas vraiment d'utilité d'avoir l'écran tout le temps allumé. Après, c'est un mode dont on peut se passer personnellement, même si au niveau de la détection du mouvement, c'est un petit peu compliqué, j'y reviens après. Ensuite, j'ai fait 3 sorties roller avec l'Always On désactivé, et pour une séance d'1 heure, j'ai perdu environ 7%, et pour une séance d'1h22, encore une fois, j'ai perdu 9%. Alors, j'ai trouvé ces chiffres un petit peu élevés, et en fait, je me suis renseigné avec d'autres patineurs, et il se trouve que la montre, par rapport à comment je patine et par rapport à comment est orientée ma montre, en fait, l'écran est constamment allumé. C'est simple, au roller, j'ai les mains dans le dos et lorsque la montre est pointée vers le haut, elle est souvent allumée en fait parce que la montre en fait a l'impression que je veux la regarder, surtout avec les mouvements de haut en bas que je peux avoir. Bah, l'écran est quasiment activé et lorsque je la retourne donc face dos, en fait, l'écran s'active parce que il rentre en contact avec ma peau et l'écran s'active en pensant que je la touche avec mon doigt, par exemple. Et parfois, j'ai des changements de données qui s'activent lors d'une séance. Donc, clairement, c'est pas optimal pour du roller de vitesse, du moins par rapport à moi, comment je le fais. J'ai donc refait ce midi une séance de course à pied, pareil, avec l'Always On désactivé. Et là, sur une séance de 54 minutes, j'ai perdu 4%. On peut tabler sur du 5% en 1 heure, ce qui est beaucoup mieux pour le coup. 5% en 1 heure, ce qui fait que si on perd 5% toutes les heures, 5 x 20, il me semble que ça fait 100, donc ce qui donne bien les 20 heures annoncées par Garmin pour un enregistrement GPS en mode automatique. Comme je vous ai dit, je vais tester ça plus longuement dans les prochains jours pour être sûr qu'on a bien ce chiffre-là. 1 heure égale 5%, et je vais essayer de trouver un moyen de faire en sorte que la montre ne s'active pas lorsque je roule. Je vais bien trouver un moyen, mais attention, les données que je vous ai données pour les séances de roller de vitesse, à prendre avec des pincettes. Je pense que l'écran s'allume beaucoup trop
par rapport à ce que je demande. Enfin, un tout petit bémol, c'est au niveau de la détection du mouvement lorsqu'on veut regarder la montre. Lorsque je courais ce midi, il se trouve que parfois, eh bien, la montre met un petit peu de temps à réagir pour afficher l'écran. Ça prend bien 1 seconde, et 1 seconde, c'est suffisant pour se dire... Est-ce que j'ai bien fait le mouvement pour activer l'écran ou non? Et parfois, tout simplement, il n'a pas détecté que je voulais tout simplement regarder l'écran en levant le poignet. Donc attention à ça, c'est peut-être dû à ma position de course, j'ai les poignets qui sont assez hauts, du coup peut-être que le mouvement n'est pas assez ample pour permettre à la montre de se dire « Ah, il veut regarder l'écran, faut que je l'allume ». Donc à chaque fois, je devais tout simplement mettre le poignet un petit peu plus bas avant de remonter, et je le faisais de façon un petit peu plus vive pour qu'il puisse bien capter que oui, je veux regarder l'écran de la montre. Bon, après 3 jours, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant de cette montre? Eh bien, je la trouve tout simplement excellente. Je pense que Garmin aurait dû la sortir beaucoup plus tôt. Je pense qu'elle aurait fait un malheur. Dommage qu'elle sorte seulement 1 an après la 955 avec si peu de changements, mis à part l'écran OLED. Parce que si la 955 avait déjà cet écran-là, oh putain, je pense que ça aurait fait mal à la concurrence. Niveau autonomie, ça a l'air vraiment très correct. Au même niveau qu'une 955, voire peut-être mieux pour tenir plus longtemps en dehors des séances de sport. Donc là, à voir, je vous dirai ça d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Au niveau de l'écran, rien à dire, là, clairement, c'est 1000 fois mieux qu'une 955, je trouve. En tout cas, moi, personnellement, on a un écran tout aussi lisible que du translectif en pleine journée. Et quand ça devient sombre ou qu'il fait nuit, là, bon, bah, c'est sans appel, hein, la 965 est largement plus visible. Le seul moyen de dire oui, la 965 est plus lisible en journée, en pleine journée, en plein soleil, c'est parce que l'écran est un petit peu plus grand. Voilà, 0,1 pouce, donc on a un petit peu plus de lisibilité, mais c'est vraiment une différence minime. Rien à voir, par exemple, lorsqu'on est dans la pénombre ou dans la nuit. Au niveau du design, franchement, ces bordures plus fins rendent la montre vraiment beaucoup plus stylée, beaucoup plus classe, bien plus moderne. Ça fait quand même son petit effet lorsqu'on l'a en main par rapport à une 955 où vraiment on a l'impression qu'elle fait plus vieillotte. Elle a l'air quand même un petit peu mieux finie également au niveau des finitions, que ce soit au niveau des boutons, au niveau du boîtier. Plus je la regarde et plus je me dis, j'ai l'impression quand même qu'on est sur un niveau de finition un petit peu plus élevé qu'une 955, ça fait un petit peu moins cheap. Donc là, malheureusement, j'ai pas pu garder la 955 en comparaison. Mais franchement, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit mieux finie. Il y a cette lunette en titane, bon, c'est sympa, ça rend la montre peut-être un petit peu plus légère, un petit peu plus classe également, mais ça va pas faire une grosse différence. Au niveau des performances GPS et cardio, on est sur la même chose qu'une 955. Au niveau des fonctionnalités, on a tout ce qu'il y avait déjà sur la 955. Le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est vraiment la détection du lever de poignet lorsque je courais, tout simplement. Donc, à voir si c'est moi qui le faisais mal, ou alors est-ce que c'est vraiment cette montre-là a un petit peu de mal à détecter qu'on veut regarder l'écran ou pas. Pareil, il faudra que je pousse les tests un petit peu plus loin, mais c'est vraiment le seul défaut que j'aurais pour l'instant pour cette montre. Et pour finir, elle recharge, je pense, plus rapidement qu'une 955. En l'espace de 30 minutes, je suis passé de 33% à 89%. Donc, je pense qu'on l'a largement rechargé à plein potentiel en moins d'1 heure, ce qui est très bien, je trouve. Mais alors, est-ce que ça vaut le coup de passer d'une 955 à une 965 ? Pour moi, non. C'est simple, pour moi, mis à part l'écran et la lunette en titane, il n'y a pas de différence avec une 955, que ce soit en termes de fonctionnalité, même en termes d'autonomie, c'est vraiment très très mince comme différence, que ce soit en termes de performance, de précision, GPS, cardio, etc., il n'y aura aucune différence. Même si vous avez une préférence pour un écran OLED ou pour un écran 1,4 pouces, ça vaut peut-être le coup d'attendre quand même 1 an pour avoir une potentielle 975, si c'est le nom qui va venir après, qui aura peut-être ce même écran avec plus de fonctionnalités, plus de nouvelles fonctionnalités, que d'investir dans cette 965. Donc, passer d'une 955 à 965, ça vaut pas le coup. Par contre, si vous n'avez pas de montre, ou alors que vous avez vraiment une vieille montre, une 935 par exemple, ou antérieure, ou une autre gamme, et que vous voulez passer sur cette gamme des Forerunner 900, est-ce que vaut mieux prendre une 965 ou une 955 ? Clairement, ça va dépendre de si oui ou non vous préférez un écran translectif ou un écran OLED. Vous préférez largement un écran OLED, prenez une 965. Vous préférez un écran translectif, prenez une 955. Le choix
est tout simple et s'arrête là, c'est l'écran qui va faire la différence. Si évidemment vous vous en fichez de dépenser 100 à 150 € de plus pour une 965, bien évidemment, sachant que la 955 de base était vendue 550 €, on la retrouve maintenant à 500 €, donc sur les prix de base, il y a 100 € d'écart. Sur les prix actuels, il y a plus 150 € d'écart. Par contre, si le prix est un argument important et que vous vous en fichez complètement de l'écran, qu'il soit translectif ou OLED, partez clairement sur la 955, vous économiserez 150 €. Il n'y a aucun argument de partir sur la 965 si l'écran OLED vous vous en fichez. Si par contre, vous voulez absolument un écran OLED, mais que vous n'êtes pas prêt à dépenser plus de 600 €, là, il faudra peut-être revoir si vous avez besoin de la cartographie. Et si ce n'est pas le cas, il y a les Forerunner 265 et 265S qui seront peut-être un peu plus dans votre budget. La différence entre les deux est vraiment très minime. C'est surtout la cartographie qui va faire la différence. Ainsi que l'autonomie, parce que la batterie est un petit peu plus petite. Mais pareil, l'écart est assez minime, il me semble. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. J'espère que la vidéo vous aura simplement aiguillé sur est-ce que je prends une 965, est-ce que je prends une 955. Là, ça va être vraiment, comme je l'ai dit, une question d'écran. Si vous préférez le translectif ou le LED, ou si vous vous en fichez des deux, ça va être question de prix. Je vais continuer mes tests, évidemment, pour assurer le coup sur le fait que effectivement, elle a la même précision GPS, elle a la même précision au niveau du cardio optique. Si oui, au niveau de l'autonomie, ça tient ses promesses ou non. Et qu'est-ce que ça vaut réellement par rapport à une 955? Si vous voulez être au courant de la sortie de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre au mieux. Et en attendant, faites un maximum de sport. À la prochaine.